Bienvenue sur Vue d'en haut, la chaîne où nous explorons les coulisses des plus grands succès du monde des affaires. Je suis Édouard de 7 chiffres et ici nous ne faisons pas que raconter des histoires, nous décodons ensemble les stratégies, les réussites, mais aussi les échecs. Prenez de la hauteur avec nous et découvrez l'univers fascinant des géants du business. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à voir les choses, mais vues d'en haut, les triomphes des monstres du business. Bon, imaginez-vous une petite entreprise qui débute dans un garage en Californie. Deux jeunes visionnaires, Steve Jobs et Steve Wozniak. Je suis sûr que les noms vous parlent pour certains. Aujourd'hui, cette entreprise est devenue l'une des plus influentes et les plus puissantes au monde. Je parle bien d'Apple, la marque qui a révolutionné notre manière de travailler, de communiquer, mais aussi pour certains de penser. Apple, c'est bien plus qu'une marque. C'est une philosophie, une vision du futur. Derrière ce logo iconique se cache une histoire fascinante. En fait, c'est surtout une question de quête d'innovation constante, de rebondissements spectaculaires, mais aussi de risques incroyables. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, comme dans toute entreprise avant d'être Apple de 2024, il y a eu forcément des étapes. Et ça commence en 1976 avec une idée simple mais audacieuse, celle de rendre l'informatique accessible à tous. Et aujourd'hui, Apple est synonyme de design épuré, de technologie avant-gardiste et surtout d'une communauté aujourd'hui qui est fidèle à travers le globe entier. Mais la question c'est comment cette entreprise est-elle passée d'un simple ordinateur artisanal à des produits comme l'iPhone qui a littéralement changé nos vies. Quels défis ont-ils dû surmonter pour rester au sommet d'un marché ultra compétitif et surtout, quel rôle a joué la vision de Steve Jobs pour transformer une idée en un empire mondial? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire d'Apple, une entreprise qui incarne la créativité, le courage et surtout l'innovation. Préparez-vous à découvrir des anecdotes méconnues, des moments décisifs et des leçons précieuses à tirer pour quiconque aspire à entreprendre ou à innover. Première étape, l'histoire du monstre. Apple, c'est l'histoire d'une révolution avant tout. Tout commence en 1976, comme je le disais. Tu vois leur établissement actuel? Va regarder sur internet. Dis-toi qu'au tout début, tout a commencé dans un garage de Los Altos, en Californie. Steve Jobs et Steve Wozniak sont de très bons amis, passionnés de technologie et surtout rêvent de rendre l'informatique accessible à tous. À cette époque, les ordinateurs étaient complexes, réservés aux professionnels ou aux grandes entreprises. Typiquement, tu vois l'écran qui fait 2 mètres par 2 mètres et qui, quand tu l'allumes, tu as l'impression que c'est ton micro-ondes qui tourne. Leur vision à eux deux, c'était simplifier ces machines pour les rendre utilisables par le grand public. Et c'est comme ça qu'est né le premier produit d'Apple, l'Apple I, conçu par Wozniak et vendu comme un kit informatique. En 1977, l'Apple II voit le jour. Contrairement à son prédécesseur, il est prêt à l'emploi, doté d'un design soigné et d'une interface utilisateur simplifiée. Lorsque vous lancez un business ou un produit, il est important de comprendre qu'il y aura forcément des phases d'amélioration au retour de vos clients et surtout à l'amélioration de la technologie. Il faut savoir que leur modèle devient un immense succès, posant ainsi les bases du marché des ordinateurs personnels. Apple entre dans une phase d'expansion rapide portée par l'ambition de Jobs et l'ingéniosité technique de Wozniak. Dans les années 1980, Apple pousse encore plus loin son ambition avec le lancement du Macintosh, le Mac, comme on le surnomme tous d'ailleurs. C'est le premier ordinateur grand public à intégrer une interface graphique et une souris. Son lancement est marqué par une campagne publicitaire mythique lors du Super Bowl, affirmant ainsi Apple comme une entreprise différente, innovante et un poil rebelle. Même dans les années 80, le marketing et la communication digitale étaient déjà présentes. Vous ne le savez sûrement pas, mais Apple a aussi connu des crises. En 1985, Steve Jobs quitte l'entreprise. Après des désaccords internes, il laisse ainsi Apple naviguer seul dans un marché de plus en plus concurrentiel. Forcément,
d'autres concurrents se placent sur le marché et le gâteau commence à rétrécir. Les années 1990 sont marquées par des échecs commerciaux et des grosses pertes financières. Mais tout bascule en 1997 avec le retour de Steve Jobs. Porté par son esprit visionnaire, il restructure intégralement l'entreprise et recentre les efforts sur des produits révolutionnaires. C'est là qu'on reconnaît la force et la persévérance d'un entrepreneur. Le tournant arrive en 2001 avec le lancement de l'iPod, une petite révolution dans l'industrie musicale suivie en 2007 par l'iPhone. Je me rappelle, quand tu voulais une musique, il fallait tout défiler et c'était une horreur. Mais c'est un produit qui a changé à jamais le monde de la communication. En combinant le design, la technologie et un petit écosystème unique, Apple redéfinit l'usage du smartphone en créant un standard mondial. Aujourd'hui, Apple est bien plus qu'un fabricant d'appareils puisque l'entreprise incarne l'innovation, le design et l'émotion dans chaque produit qu'elle lance. De l'Apple Watch au MacBook en passant par ses services comme l'iCloud ou l'Apple Music, son logo en forme de pomme est devenu un symbole universel de qualité et de modernité. Avec une capitalisation boursière dépassant les 2000 milliards de dollars, Apple est non seulement une icône technologique, mais aussi un modèle de résilience et d'adaptation dans un monde en constante évolution. Clairement, Apple n'a pas seulement changé le monde technologique, et c'est là que c'est important de le comprendre, mais elle a redéfini la façon dont nous interagissons avec la technologie. Et c'est une vraie leçon d'audace et d'innovation pour tous les entrepreneurs d'aujourd'hui. L'étape 2, la clé de la domination du monstre. Lorsqu'on parle d'Apple, on pense immédiatement à ces produits iconiques qui ont transformé des industries entières. Mais ce qui fait réellement la force de l'entreprise, c'est l'écosystème unique qu'elle a construit autour de ses appareils et de ses services. Car derrière tout cela, l'expérience client est au rendez-vous. Si on parle des produits, on va commencer par l'iPhone, le produit phare de l'entreprise. Il a clairement révolutionné l'industrie du smartphone en introduisant une interface tactile fluide et surtout l'Apple Store en 2008 et ça, tout le monde s'en rappelle. Aujourd'hui, l'iPhone reste au cœur de l'offre d'Apple. À chaque nouveau modèle, comme les récents iPhones, ça combine l'innovation, la technologie et la performance élevée. Mais l'iPhone n'est pas qu'un seul et simple téléphone. Il est une porte d'entrée vers tout l'écosystème d'Apple. Ensuite, il y a les ordinateurs Apple, en particulier la gamme Mac. Les MacBook Air et Pro sont prisés par les professionnels créatifs. Et c'est là que c'est important de comprendre que particuliers, professionnels, dans leur filet pour vendre leurs produits. Intéressant. Un autre pilier d'Apple, c'est l'Apple Watch. Lancée en 2015, elle a redéfini le marché des montres connectées. Je parle bien de montres connectées. Attention les puristes. En combinant santé, bien-être et connectivité, elle est devenue un allié indispensable pour des millions d'utilisateurs, que ce soit dans le monde personnel ou alors dans le monde de l'entrepreneuriat. Apple ne se limite pas aux appareils. L'entreprise propose une gamme de services puissants qui génèrent désormais une part importante de ses revenus. Apple Music, iCloud, Apple TV+, Apple Pay et le récent Apple Fitness+, qui crée forcément un petit écosystème cohérent où chaque service enrichit l'expérience de l'utilisateur. Le fonctionnement d'Apple est simple. Tu achètes, tu rentres dans leur écosystème, tu kiffes, tu t'intéresses au service et tu rentres dans une phase de réachat, mais sur la partie service. Et c'est là qu'ils sont forts. Ce qui différencie Apple de ses concurrents, c'est l'intégration parfaite entre le matériel, le logiciel et les services. Enfin, Apple est également leader dans des secteurs comme les casques audio avec les AirPods et même la réalité augmentée, notamment avec des produits comme l'Apple Vision Pro qui promet de redéfinir l'interaction avec la technologie. Donc particulier, professionnel, tu bosses dans n'importe quel business, Apple répond forcément à un besoin. C'est là qu'ils sont forts puisque Apple n'offre pas simplement des produits, elle crée des expériences qui transforment nos vies, qu'il s'agisse de rester connecté, de travailler plus efficacement ou alors de prendre soin de notre santé. L'étape 3, la clé et la réussite d'Apple. Ce qui distingue Apple dans un secteur hyper concurrentiel, c'est sa capacité à combiner innovation technologique, design avant-gardiste et surtout une stratégie marketing
percutante. Et voici un aperçu de quelques piliers stratégiques qui ont conduit l'entreprise au sommet. Pilier numéro 1, l'innovation continue et la différenciation. Apple ne se contente pas d'améliorer ses produits, elle redéfinit les standards. L'entreprise investit massivement dans la recherche et le développement, introduisant des produits révolutionnaires qui créent de nouvelles catégories, comme l'iPhone, l'Apple Watch ou l'AirPod. Mais l'innovation ne réside pas uniquement dans les produits, puisque l'écosystème d'Apple, avec l'intégration parfaite entre le matériel, les produits et les services, est une stratégie unique qui vient verrouiller la fidélité de leurs clients. Et ça, c'est important, car quand vous êtes dans un bassin avec des concurrents, même de l'hyper-concurrent, il faut se développer et améliorer. Ne pas se reposer forcément sur son premier et seul succès. Pilier numéro 2, focus sur l'expérience utilisateur. Apple sont forts là-dessus. L'un des plus grands atouts est son approche centrée sur l'utilisateur. Les produits d'Apple sont réputés pour leur simplicité, leur intuitivité et surtout leur design élégant. Et ça, ils sont forts. Chaque détail est pensé pour garantir une expérience fluide, de l'unboxing, donc de l'ouverture quand tu reçois ton iPhone, à l'utilisation quotidienne. Et ces petites attentions aux détails créent forcément un lien émotionnel fort entre la marque et leurs clients. Tu vois, le petit détail quand tu reçois ton iPhone ou n'importe quel produit d'Apple, le petit film plastique que tu viens sortir ou déballer de ta boîte, et ben ça transmet forcément une émotion pour beaucoup d'utilisateurs. Le pilier numéro 3, une stratégie premium. Apple opte délibérément pour un positionnement haut de gamme. Là, on a compris clairement et on est tous d'accord. Mais c'est une stratégie. Les prix élevés de leurs produits sont justifiés par leur qualité, leur design et surtout l'exclusivité qu'ils procurent. Cela permet à l'entreprise de maintenir des marges élevées tout en renforçant leur image de marque. Apple ne vend pas seulement des produits, elle vend un statut, un style de vie. Le business est un art et c'est vrai que tu vendes des produits ou un service, ton prix va forcément annoncer plusieurs éléments et surtout un positionnement. Le pilier numéro 4, le marketing puissant et le storytelling d'Apple. Apple a maîtrisé l'art de raconter une histoire autour de ses produits. Et ça, c'est un élément qui est très important lorsque l'on vend un produit. Les campagnes marketing d'Apple ne vendent pas seulement des appareils, mais une vision du monde. Les keynotes de lancement orchestrés par Steve Jobs puis Tim Cook sont devenus des événements médiatiques globaux qui viennent renforcer le désir autour de chaque produit. En bref, t'achètes l'iPhone 15, t'as kiffé et au final tu finis toujours par l'iPhone 38. Le pilier numéro 5, la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement et de distribution d'Apple. Apple contrôle une partie de sa chaîne d'approvisionnement et ce qui lui permet d'assurer une qualité irréprochable et d'innover sur ses composants clés, comme pour ceux qui connaissent les puces M1 et M2 de certains produits. Et Apple Store, à la fois, est un lieu de vente, de vitrine de la marque et surtout offre une expérience unique aux clients. Et c'est là que c'est bien joué. Le pilier numéro 6, la fidélisation grâce à l'écosystème fermé. On en a parlé en début de vidéo. Une fois dans l'univers d'Apple, il est clairement difficile d'en sortir. Pourquoi ? L'intégration parfaite des produits et des services iPhone, MacBook, Apple Watch, iCloud va venir créer au final ce petit écosystème qui va fermer et favoriser la fidélité. Par exemple, si vous utilisez un iPhone, il est logique d'opter pour des AirPods ou une Apple Watch pour profiter pleinement des fonctionnalités, que ça soit dans le monde personnel ou alors professionnel. 7e et dernier pilier, la stratégie d'expansion à l'international, puisqu'on ne parle pas d'une petite entreprise, on parle d'un gros bateau, un gros monstre. Apple a dû s'imposer sur des marchés clés comme la Chine ou l'Inde, en adaptant son offre et en investissant dans des infrastructures locales. Cette présence mondiale lui garantit une croissance durable. Vous le savez, Edouard de ces chiffres adore les chiffres. Et là, on va parler de chiffres et de chiffres qui parlent aux monstres du business. Apple n'est pas seulement un pionnier en matière de technologie et d'innovation, c'est également une entreprise aux performances financières et à l'impact exceptionnel dans son secteur. Voici une toute petite analyse de ses résultats concrets et de l'empreinte qu'elle laisse sur l'industrie.
Quelques chiffres financiers assez impressionnants. En 2023, Apple est devenue la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de 3000 milliards de dollars. Bon, impressionnant, je l'avoue. Consolidant ainsi sa place en tant qu'entreprise la plus valorisée au monde. Son chiffre d'affaires annuel dépasse les 394 milliards de dollars et ses bénéfices nets sont estimés à seulement 100 milliards de dollars. Un exploit assez rarissime dans le domaine de la technologie. Bien visionnaire ces deux amis quand même, hein. Ces résultats reflètent non seulement sa capacité à vendre des produits premium, mais aussi sa gestion exemplaire des coûts et son innovation constante. Vous avez déjà entendu cette phrase qui dit qu'il est plus facile de vendre 10 produits à 1000 euros que 1000 produits à 10 euros. Et là, pour le coup, Apple l'a très vite compris. Si je vous parle de produits phares et de revenus diversifiés, l'iPhone reste le pilier central des revenus d'Apple, qui représente aujourd'hui environ 52% de son chiffre d'affaires global. Cependant, l'entreprise diversifie de plus en plus ses sources de revenus grâce à des produits comme l'Apple Watch, les AirPods et les MacBooks. Ces services tels qu'Apple Music, iCloud et Apple Pay génèrent désormais près de 80 milliards de dollars par an, renforçant la résilience de son modèle économique. Leadership dans l'industrie technologique, Apple domine plusieurs segments de marché. Et ça, on l'avait compris. Les smartphones, l'iPhone est l'un des téléphones les plus vendus au monde, souvent en tête des classements de satisfaction client. Les ordinateurs, les MacBooks et iMac continuent de croître notamment grâce aux nouvelles puces, comme je l'ai dit pour les puristes, M1 et M2 qui ont été développés en interne. Les appareils connectés AirPods, Apple Watch font d'Apple le leader incontesté du marché des objets connectés. Il est important aussi de parler d'impact environnemental et sociétal. Et là, c'est important aujourd'hui pour des monstres comme Apple. Apple est également à l'avant-garde des initiatives en matière de durabilité. Elle s'est engagée à devenir neutre en carbone d'ici 2030, non seulement dans ses opérations, mais aussi dans toute sa chaîne d'approvisionnement. En 2022, plus de 20% des matériaux utilisés dans ces produits provenaient du recyclage. Cela place Apple comme un modèle pour les autres entreprises technologiques. Qui vous parle d'influence sur le secteur, forcément, qui dit influence sur le secteur dit concurrent. Et Apple a transformé les attentes des consommateurs en matière de design, de performance et d'expérience utilisateur. Son impact va bien au-delà des propres produits. Des concurrents comme Samsung, Huawei ou alors même Google s'inspirent assez régulièrement de leur innovation. Et comme je le disais tout à l'heure, quand vous avez eu un succès au départ, il est important de se réadapter au marché parce que derrière, forcément, il y a des concurrents qui sont derrière la porte, prêts à rentrer et aller plus vite. Et vu qu'on parle de chiffres, on va parler d'engagement dans la communauté. Un élément important, avec plus de 1,5 milliard d'appareils actifs dans le monde, Apple est profondément ancré dans la vie de beaucoup d'utilisateurs. Par ses initiatives éducatives et ses outils pour les développeurs, l'entreprise contribue également à créer de nouvelles opportunités dans les industries technologiques. Étape 5, importante, l'analyse d'Edouard de ces chiffres. Pour moi, une analyse est importante, donc voici l'analyse d'Edouard. Steve Jobs était bien plus qu'un dirigeant d'entreprise, il incarnait une vision, un style de vie et de gestion unique et une détermination à redéfinir les règles du jeu. Et tous ces éléments sont des éléments qui doivent faire partie d'un entrepreneur ou d'une personne qui veut lancer son business ou alors se développer plus rapidement et plus haut. Leur personnalité à Steve Jobs et Steve Wozniak était complexe. Ça combinait le perfectionnisme, la créativité et surtout une capacité hors du commun à inspirer et mobiliser leurs équipes. Jobs était connu comme une exigence extrême, n'hésitant pas à pousser ses collaborateurs au-delà de leurs limites. Et aujourd'hui, des managers comme ça, forcément, ça court pas les rues. Ce perfectionnisme rigoureux a souvent été critiqué et c'est vrai, mais n'oublions pas qu'il s'est avéré être moteur de l'excellence. En tant que stratège, Jobs avait une compréhension intuitive des besoins des consommateurs, parfois avant même qu'ils ne les expriment. Et certains appelleront cela de la chance. Moi, c'est surtout du travail et de l'audace que je vois. Il croyait en la puissance d'une synergie entre la technologie et le design, transformant forcément des produits qui sont clairement ordinaires en des icônes
culturel. Steve Jobs était aussi un conteur d'exception qui était capable de captiver des foules lors de ses présentations. D'ailleurs, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur ses présentations sur Internet parce que forcément, il avait une capacité à transmettre des idées puissantes et contribuer à créer une fidélité indéfectible à la marque Apple. Ses mots, mais surtout ses actions, ont démontré qu'il était possible de combiner créativité, leadership exigeant et surtout résultats spectaculaires. En résumé, pour moi, Steve Jobs symbolise la figure du businessman visionnaire, un leader déterminé à laisser une empreinte durable, motivé par une quête incessante de l'excellence et capable de transcender les limites du possible grâce à sa passion et son ambition inébranlable. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche. Je vous laisse juste le temps de ne pas y réfléchir. C'était les monstres du business. Moi, c'est Edouard de 7 chiffres. Vous me suivez pour les meilleures histoires de monstres du business. Mais aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Que faites-vous pour devenir le prochain monstre du business? Je vous laisse juste le temps de ne pas y réfléchir. Vous voyez, analyser les réussites d'entreprise comme ce que nous faisons ensemble, c'est inspirant, c'est vrai. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous pouvons tous passer à l'action et bâtir notre propre empire à l'échelle que nous souhaitons. Il vous faut seulement des outils concrets, des stratégies testées et surtout un accompagnement sur mesure. Sur mon site internet que vous trouverez en lien, j'ai mis en place des formations exclusives pour transformer vos ambitions en résultats. Que vous soyez débutant, professionnel ou que vous cherchez à vite vous développer, dominer les réseaux sociaux avec une vraie stratégie, poser les bases solides de votre business et surtout ne plus stagner, tout ça, c'est possible grâce à mes formations et je vous accompagne pas à pas avec des méthodes simples, efficaces et adaptées à vos objectifs. Je sais, vous ne me connaissez pas encore, mais prenez votre place, nous allons apprendre à se connaître dans peu de temps. Rendez-vous sur mon site www.irisbayeska.com dès maintenant et profitez des outils qui ont déjà aidé des dizaines d'entrepreneurs comme vous. Ne rêvez plus, agissez. Il faut foncer et y aller. Abonnez-vous, partagez et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, LinkedIn, TikTok pour encore plus de contenu dans le monde du business. À très vite les futurs monstres du business. Signé Edouard.